Bienvenue, bien-aimés, bienvenue à la main puissante de l'Éternel. Nous voici aujourd'hui rassemblés pour notre culte d'intercession de tous les mercredis. Que le Seigneur soit béni parce qu'il a permis que nous puissions encore nous retrouver ces jours afin de les prier, de le louer et afin de venir avec tout ce que nous avons comme problèmes et soucis. Bienvenue au milieu de nous. Je salue tout le monde qui nous suit. Veuillez inviter vos proches, inviter les membres de votre famille, invitez vos amis à pouvoir partager ces moments de feu avec nous. Nous sommes tous rassemblés ici pour élever le nom de notre Dieu. Et par sa force et par tout ce qu'il nous a donné comme arme, de pouvoir combattre pour tous ceux qui s'élèvent contre nous. Là maintenant, nous allons commencer notre programme. Je vais tous vous inviter à avoir avec vous vos Bibles et nous allons maintenant prier pour remettre ces moments entre les mains de l'Éternel. Père éternel, tu es Dieu, tu es Seigneur. Merci pour tes bienfaits et ton amour. Merci Père éternel parce que ta grâce dans nos vies ne cesse de se manifester. Elle est là encore présente au milieu de nous en ces jours parce que nous sommes là devant. Nous sommes rassemblés en ces jours pour pouvoir prier. Merci Père éternel pour ce moment que tu nous accordes. Merci Père éternel pour ce temps de feu que nous allons passer à la compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu seras Dieu pour être Alpha. Tu seras Dieu pour être notre cheminement. Et tu seras Dieu pour être avec nous à la fin de ce moment de feu. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur. Dans ce moment où Père éternel, nous venons te chercher. Nous venons te présenter Père éternel tout ce que nous avons comme problème. Père éternel, que chacun puisse trouver sa part. Que chacun puisse trouver, Père éternel, ce dont, Père éternel, les problèmes qu'il ramène, qu'il puisse trouver la part, Père éternel, dans tout ce qui va être fait en ces jours. Que ta gloire, Père éternel, soit manifestée au-dessus de toutes choses. J'ai ainsi prié par le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu et qui est Seigneur, qui règne au-dessus de toutes choses. Amen. Maintenant, nous allons passer à un moment d'adoration avec la chorale. Je vous invite aussi à prendre cette bonne position afin d'adorer notre Dieu. L'adoration est une vraie prière, est une prière en soi, pour laquelle nous pouvons aussi, par ce que nous allons montrer à notre Dieu, de ce qui est au fond de notre cœur, il nous écoute. Donc prenez cette posture. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit. Nos cœurs sont passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit. Nos cœurs sont passionnés de toi. Tu es le Seigneur, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour l'arbre et liberté. Afin que je sois sauvé, afin que nous soyons sauvés. Chaque jour être c'est toi que nous avec cherchons, toi. c'est toi que nous voulons suivre tes pas. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné Tu as ta des vie, merveilles dans nos vies, Seigneur. ton amour et ta joie, Des merveilles pour lesquelles, Papa, nous et ne la payons aucune louange facture. envahit.
des merveilles qui ne coûtent rien pour nos vies. De toi. Nous venons te dire que tu es notre Dieu, tu es l'amour de notre vie. Pour chanter tes nous nous confions complètement à toi. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous cherchons, Seigneur. De ce que tu as accompli, tu nous as donné ta vie. Tu nous as tellement aimés, ton Seigneur. amour et ta joie. Tu nous as tellement aimés, Seigneur, que tu nous as donné la vie de Jésus-Christ en sacrifice. Tu as donné la vie de ton Fils en sacrifice, afin que nous soyons sauvés et rachetés. Quel amour, Seigneur! Quel amour à notre égard! Nous venons reconnaître ta majesté. Je viens reconnaître ta majesté dans ma vie. Nous venons reconnaître ta majesté dans nos existences, Seigneur. Tu es Dieu grand, bon, merveilleux. Nos cœurs sont passionnés. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé au-dessus de nous. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé et adoré au-dessus de toutes choses. C'est le nom que Dieu nous a donné par-dessus tout nom sur cette terre. De ce que tu as accompli, tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. Toi, Seigneur? Qui est comme toi? La louange envahit. Tu es bon et merveilleux. Tu es bon, Père éternel, et lent à la colère. Qui est comme toi, Seigneur? Nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi pour t'élever, pour t'honorer, pour adorer, acclamer ce que tu es, Papa. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. Ton amour la louange n'a pas de prix. Ton amour n'a pas de prix, Seigneur. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher, Seigneur, de la mort et du péché. Toi qui as racheté nos vies. En allant à la croix, tu nous as sauvés. Tu nous as sortis des endroits dans lesquels nous nous retrouvions. Tu nous as tirés de la boue. Comment ne pas te suivre, Seigneur Jésus? Comment ne pas te suivre, Seigneur Jésus? Ton amour est infiniment merveilleux pour nos vies. Comment ne pas te suivre, Seigneur Jésus? Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Nous voulons de toi, Seigneur. Tu as délivré ton peuple pour la liberté. Toi qui donnes la vie. Toi qui donnes la vie. Toi qui restaures. Toi qui sauves. Toi qui guéris, Seigneur. Nous venons vers toi. Nous voulons te suivre, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te suivre tous les jours de nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour être avec toi, je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi, je veux suivre tes pas. C'est toi seul que je désire, Seigneur. C'est toi que nous désirons dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être à tout moment avec toi. Nous voulons que tu sois proche de nous, Seigneur Jésus-Christ. Car c'est en toi que nous trouvons tout, Seigneur. C'est en toi que nous trouvons notre délivrance. C'est en toi que nous trouvons notre guérison. C'est en toi que nous trouvons les solutions à nos problèmes, Seigneur Jésus-Christ. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Je veux suivre toi que je veux, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi que nous cherchons, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons vers toi, Seigneur, parce que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es la solution à ce que nous sommes. C'est en toi que nous trouvons de l'amour. C'est en toi que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Nul ne peut donner ce que tu as donné. Nul n'a pu faire les sacrifices que tu as fait pour nos vies. Les sacrifices de la croix qui a racheté tout. Oh Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ.
C'est toi que nous voulons. Chaque jour, c'est toi que nous voulons, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te suivre, Seigneur Jésus-Christ. Dans toutes nos voies, partout où nous allons, dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons faire, Seigneur Jésus-Christ, que tu sois Dieu au-devant de nous. C'est toi que nous voulons. Chaque jour être avec toi. Adorer c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Nous venons devant toi, Seigneur. Nous venons nous prosterner et dire que tu es Dieu. Tu es Dieu au-dessus de tout. Nul n'est comme toi. Nul sur cette terre. Nul dans cet univers que toi, Seigneur. Nous venons, Seigneur, devant toi nous prosterner. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous venons te dire que tu es le Dieu au-dessus de tout. Tu es Dieu qui règne dans nos vies. Tu es le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Nous venons devant toi prosterner pour dire que tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es Dieu amour et merveilleux. Tu es le roi de rois, le seigneur des seigneurs. Nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Ta présence est manifeste au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Ta présence est manifeste au milieu de nous. Tu es Dieu. Nous confessons ta seigneurie. En ce lieu. Nous ne voulons personne d'autre, Seigneur. C'est toi que nous voulons, Seigneur Jésus-Christ. Alors nous venons devant toi, prosternés, dire que tu es Dieu merveilleux. Tu es Dieu grand au-dessus de tout. Que toute majesté te revienne. Nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Nous voici devant toi, Seigneur. Avec toute révérence, nous venons te dire que tu es Dieu. Nous venons dire que tu es majesté au-dessus de tout. Oh Seigneur, c'est toi qui règnes en maître. C'est toi qui règnes en Dieu. C'est toi qui règnes en Seigneur. Tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi. Je m'attends à Toi, toi. Seigneur, je veux personne d'autre, Papa. Je m'attends Toi, Jésus-Christ, dont j'ai besoin dans ma vie. à toi. Je ne m'attends qu'à ta présence. Je ne m'attends qu'à ta Je personne. m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Tu es ma richesse, Seigneur. Tu es Tu es ce que j'ai de précieux. pour moi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence. Que ta présence illumine ces lieux, Seigneur. Que ta présence illumine ces lieux, Seigneur. Nous venons t'adorer, Seigneur Jésus. Nous venons t'adorer, Seigneur Jésus-Christ. Voici prosterné devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Voici prosterné devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Pour t'adorer, pour élever ton saint nom, que
comme toi, il n'y a personne sur cette terre, sous la terre, ou que ce soit d'autre, Seigneur. Prosterné, adorons. Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu. Ta présence est manifeste au milieu de nous. Ta présence est manifeste au milieu de nous, Seigneur. Comment ne pas te dire que tu es le Dieu que nous aimons? Nous nous prosternons parce que tu le mérites. Tu mérites notre adoration. Tu mérites notre adoration. Tu mérites que nous célébrons ton nom. Tu mérites que nous puissions te louer, Seigneur. Prosternés. Nous voici prosternés devant toi, Seigneur Jésus. Nous voici prosternés devant toi, Jésus. Adorons. Mes frères, continuez à adorer. Mes sœurs, continuez à adorer ces dieux bons et merveilleux. Adorons le nom de Jésus-Christ. Lui qui est Seigneur au-dessus de tout. Les rois de rois, les seigneurs des seigneurs. Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es bon, amour et merveilleux. Tu es Dieu au-dessus de tout. Ton amour est incomparable. Tu es ce Dieu vers qui nous venons. C'est toi que nous voulons dans nos vies. C'est ta présence continuelle que nous voulons dans nos vies, Seigneur Jésus. Personne d'autre. Seule ta présence au milieu de nous. C'est toi que je veux, c'est toi que je cherche, Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que vers toi que je viens. Mais voici devant toi. Je présente ce que j'ai, ma personne, mon cœur, mon être. Pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est toi que je cherche. Mon cœur a soif de toi. Ma vie a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Que j'aime ta présence, que j'aime. Tu es le roi de rois, Seigneur. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Tu as vu mes larmes. Oh, mes larmes. Tu as vu mes larmes. Tu es mon roi. Je viens vers toi, Seigneur. J'étais avec mon cœur. C'est toi que j'ai cherché toute ma vie. C'est toi que j'ai cherché toute ma vie, Seigneur. Je viens vers toi, Seigneur. Je viens chercher cette paix. Je viens chercher cet amour, Seigneur. Toi qui es le Dieu au-dessus de tout. Qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as Dans la tempête dans laquelle je me retrouvais, Seigneur, c'est qui tu es venu, tu m'as tenu par la main. Tu m'as tenu par la main afin que je puisse traverser tout cela. C'est Jésus. Tu es les dieux qui me relèvent. Tu es les dieux qui nous aident à traverser les moments difficiles. Tu es les dieux qui nous aident à sortir de toute situation compliquée. Parce que tu es Dieu. Tu es le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Tu es les dieux au-dessus de toutes choses. Tout genou fléchit devant toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus le roi des rois.
C'est Jésus le roi des rois. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu au milieu de nous. Tu es là parmi nous Seigneur. Nous venons encore t'adorer, élever ton saint nom au milieu de nous, te dire que tu es le Dieu que nous aimons. C'est toi que nous cherchons, c'est toi que nous voulons. C'est toi qui es le Dieu qui nous sort de toute situation compliquée. C'est toi vers qui nous nous retournons en toutes circonstances, Seigneur. Dans les moments de joie comme dans les moments de peine. Tu es Dieu qui soutient, tu es le Dieu amour. Tu es le Dieu que nous aimons au-dessus de tout. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus le roi des rois. Seigneur Jésus-Christ. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, Seigneur Jésus. Des rois. Merci Seigneur Jésus. C'est Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci Seigneur parce que ta présence est manifeste. Merci Seigneur parce que nous t'avons cherché et tu nous as ouvert tes portes. Nous voici devant toi Seigneur. Nous voici devant toi Seigneur prosternés pour élever ton saint nom, pour élever ta seigneurie, pour dire que tu es Dieu au-dessus de tout, les rois des rois, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Que toute majesté te revienne Seigneur, que toute majesté te revienne Seigneur. Nous venons reconnaître dans nos vies, Papa, qu'il n'y a personne que Jésus-Christ. Nous venons reconnaître qu'il est le Dieu au-dessus de tout. Nous venons reconnaître que nul n'a autorité ni pouvoir dans nos vies que Seigneur Jésus-Christ. Nous venons reconnaître la grandeur, la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te reconnaissons dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous te reconnaissons dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous te reconnaissons dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Son amour n'a pas de prix pour nous. Son amour n'a pas de prix pour nous. Maintenant, nous allons passer à notre moment d'exhortation. J'espère que tout le monde a sa Bible avec lui et son carnet et un stylo afin que vous puissiez profiter de cette parole qui va nous être apportée. Cette parole qui va nous amener dans la prière. Cette parole qui va permettre à chacun de pouvoir prendre sa part dans toutes les situations que vous êtes en train de traverser. Que cette parole puisse parler à une personne. Que cette parole puisse toucher une personne et que cette parole puisse conduire une personne à reconnaître que Dieu, que Jésus-Christ est grand et que ce n'est que par Jésus-Christ qu'on trouve des solutions à nos vies. Amen. Je vais inviter l'homme de Dieu, l'évangéliste Jacques Coteau, à nous rejoindre afin de partager avec nous cette parole. Soyez bénis et bon culte. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer solennellement, dignement pour notre Dieu? Amen. J'ai aimé une parole qu'a dite la servante de Dieu
afin que les gens reconnaissent que la solution se trouve qu'au nom de Jésus-Christ. Il faut que nous essayions d'enseigner aux gens, de montrer aux gens que seul le Christ est le seul qui nous guérit, le Christ est le seul qui transforme, le Christ est le seul qui nous bénisse. Amen. J'aimerais inviter encore le maximum de personnes qui sont en ligne de pouvoir partager, d'inviter les amis, d'inviter toutes vos connaissances, nos bien-aimés, Maman Véronique, tous ceux qui nous suivent de part et d'autre. Veuillez partager ces moments afin que nous puissions atteindre le maximum de personnes. La servante de Dieu a dit quelque chose. Francis, essayez d'appeler, d'inviter le maximum de vos amis pour pouvoir bénéficier de cette grâce. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Vous savez, les choses de Dieu demandent une certaine violence. Si vous n'êtes pas violent, en ces temps ici, vous risquez d'arrêter de prier. Vous allez vraiment arrêter de prier. Et il y a une parole que j'aime beaucoup partager avec ceux qui sont proches de moi. C'est que plus vous éloignez de Dieu, vous vous rapprochez sûrement de l'ennemi. Plus vous vous désintéressez des choses de Dieu, quelqu'un va s'intéresser de vous. C'est ce que les gens ne savent pas. Plus vous vous éloignez des choses de Dieu, vous allez vous rapprocher sûrement, lentement, vers les choses du diable. Parce que l'ennemi, la première mission que l'ennemi avait dans le jardin d'Éden, c'était de séparer l'homme, c'était d'éloigner l'homme près de Dieu. Et malheureusement, il a réussi à sa mission. Il a séduit l'homme et la femme, il les a éloignés de la présence de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Les gens pensent que être loin de Dieu est un bénéfice pour eux, mais alors que c'est un danger. Tout celui, je vais vous donner un exemple facilement pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous êtes dans l'obscurité, en pleine obscurité, et que vous avez une lampe torche. Cette lampe torche vous permet de pouvoir bien reconnaître, retrouver le chemin. Et elle vous aide aussi à éclairer l'environnement sur lequel vous vous retrouvez exactement. Et au bout d'un certain temps, vous prenez cette lampe torche, vous le déposez, vous dites que non, je ne m'intéresse plus à la lampe torche. Vous dites à la lampe torche, non, bon, écoute, je suis fatigué de te porter, reste un peu là, je vais me balader sans toi. Donc, quand vous vous éloignez de la lampe torche qui vous servait de lumière, automatiquement, il y a une atmosphère appelée le ténèbre ou l'obscurité qui prend le dessus sur votre vie. Une maison, une famille, un couple, un enfant de Dieu qui s'éloigne de la présence de Dieu se retrouve automatiquement, sans prophétie, sans déclaration, dans les ténèbres. Ça, c'est le but de l'ennemi. L'ennemi fera tout pour vous décourager à suivre le Christ. Il fera tout pour vous décourager à rester dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, il lui est pratiquement impossible de mettre la main sur quelqu'un qui est couvert de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi nous efforçons, corps et âme, de pouvoir rester dans la présence de Dieu, de pouvoir nous rapprocher
de cette lumière qui illumine notre vie, notre éternité, même sur la terre. Plus je m'approche du soleil, plus je suis éclairé. Plus je m'éloigne du soleil, plus les ténèbres prennent le dessus sur vous. Ma prière ce soir est que cela ne vous arrive pas. Alléluia. Parfois vous ne comprenez pas. Les gens pensent que le fait de dire que non, bon voilà, prière, Dieu, Dieu, tout le temps, on nous parle de Dieu. Les gens pensent que, et ils ont raison de dire ça. Sachez-le qu'ici sur terre, il y a deux atmosphères qui dominent. Je dis bien deux grandes atmosphères qui dominent. Vous avez la lumière et les ténèbres. C'est prouvé dans Genèse chapitre 1er au verset 1er. Alléluia. Quand vous regardez, on dit que la terre était informe et vide et les ténèbres couvraient toute la surface de la terre. Après, Dieu va ordonner sur sa parole que le soleil puisse apparaître. Et quand le soleil est venu plutôt, il a séparé la lumière et le ténèbre. Donc le soleil nous apporte l'éclaircissement, il nous apporte la lumière. Et au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'il ne veut pas du soleil, ça veut dire que vous vous ressemblez à un chauve-souris, vous êtes un monsieur ou une dame de la nuit. C'est normal. Donc, j'ai toujours dit, même les phénomènes scientifiques appelés l'éclipse, elle ne dure pas longtemps. L'éclipse, c'est-à-dire que la rencontre du soleil et la lune sur une même trajectoire solaire. Alléluia. Voilà. Ce sont des choses qui ne durent pas longtemps. Quand on parle de l'éclipse, c'est-à-dire que c'est un phénomène physique, c'est un croisement du soleil et de la lune, c'est-à-dire que la lune passe à gauche, le soleil passe à droite. Ce croisement-là reproduit sur la terre une certaine obscurité en plein jour. L'obscurité arrive en plein jour. Dans la Bible aussi, Dieu a frappé l'Égypte de ces phénomènes-là. Parmi les 10 plaies à l'époque de Moïse. Il y avait de l'obscurité et après quand Moïse a prié, le soleil était revenu, il a éclairé. Donc j'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, qui se dit non, moi les choses de Dieu là, je suis fatigué, sache-les, plus tu t'éloignes de Dieu, tu te rapproches, tu tombes dans les ténèbres. Là il n'y a pas d'exhortation, il n'y a pas de paroles pour vous aider, à vous supplier, parce que c'est un fait, voilà. On ne discute pas avec le fait. Le fait, ce sont des choses qui sont réelles. Ce sont des choses qui sont déjà, elle est là devant toi. C'est un fait réel. Elle existe. Il n'y a pas de changement. On ne peut pas les transformer. C'est comme ça. Je refuse la présence de Dieu. Je tombe dans l'obscurité qui est la présence de l'ennemi. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Ok. Alors, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler du feu. Quelqu'un peut dire avec moi le feu? Non, dis plus fort le feu. Gloire à Dieu. Le feu, c'est une richesse en nous qui attire la jalousie de l'ennemi. Le feu, c'est une richesse qui attire la jalousie de l'ennemi. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, dans mes définitions, je vais vous expliquer exactement ce que cela représente. Excusez-moi. Elle est la matrice, la source, l'origine des exploits dans nos vies. Quand une personne fait des exploits, quand quelqu'un veut se distinguer des autres, quand quelqu'un veut se démarquer des autres, il a besoin de cette richesse appelée le feu. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'ignorance de cette richesse permet à l'adversaire de porter atteinte dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand vous ignorez une richesse que Dieu a déposée en vous, vous permettez à celui qui prend connaissance de cette chose
de pouvoir l'utiliser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, pourquoi les Occidentaux prennent le dessus sur l'Afrique? Alléluia. Pourquoi les Occidentaux prennent le dessus sur l'Afrique? Tout simplement parce que c'est-à-dire la connaissance des richesses enfouies dans le sol africain, la connaissance des richesses enfouies dans le sol africain, leur ont été dévoilées en avance. Je vais essayer d'expliquer autrement. Essayez de me rapprocher, s'il vous plaît, je suis trop loin là. Ok. Les Occidentaux ont pris le temps d'étudier les richesses qui sont en Afrique. Pendant que nous-mêmes, les Africains, on n'a pas pris le temps d'étudier ce que nous portons. Amen. Et cela fait qu'ils ont la même mise, ils ont les contrôles de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent mieux les minéraux qui ont été enfouis en Afrique. C'est pourquoi j'ai dit, l'ignorance des richesses qui sont à vous permet à l'adversaire d'avoir une même mise sur vous. Alléluia. Le feu, c'est une richesse que vous devez prendre conscience. L'ignorance de cette richesse permet à l'ennemi de toucher ce qui ne doit pas être touché dans votre vie. Laissez-moi dire à une personne, à une femme, il y a des domaines dans votre vie qui doivent être sécurisés. Il y a des domaines dans votre vie qui ont besoin d'une certaine mesure de sécurité. C'est-à-dire, elles ont besoin d'être, comment je peux dire, casées. Il faut qu'il y ait un mur tout autour de ces domaines-là. Maintenant, le seul moyen qui permet que ces domaines dans votre vie puissent être épargnés contre les tirs de l'ennemi, c'est cette richesse qu'on appelle le feu. Alléluia. Il y a des choses dans ton couple qui ne doivent pas être touchées par n'importe qui. Il y a des choses dans ta maison qui ne doivent pas être touchées par n'importe qui. Mais si l'ennemi arrive à poser sa main sur ce que tu as, c'est à cause de l'ignorance des richesses que le Seigneur a mis en toi. L'ignorance permet encore à l'ennemi de s'installer librement, de contrôler sans être contrôlé lui-même. L'ignorance du feu permet à l'ennemi de s'installer dans la vie d'un homme et de contrôler sans être contrôlé. C'est-à-dire, il est en vous, il vous contrôle sans pour autant que vous puissiez le contrôler. Beaucoup de gens sont comme ça. Parce qu'il ignore ce que Dieu a mis en lui. Maintenant, c'est celui qui est venu s'installer dans sa maison, dans son couple, qui les contrôle. Ma prière est que ce soir, tu sors de l'ignorance de ce que nous allons dire tout à l'heure. L'ignorance de feu permet à l'ennemi d'imposer son système de pensée. Nous avons parlé sur le pensée récemment. Nous avons dit que la plupart des enfants de Dieu sont attaqués au niveau mental. Et nous avons dit que la pensée est une voix qui crie plus que la voix audible dans le monde spirituel. N'est-ce pas? La pensée, chaque pensée émet des ondes. Ces ondes sont interceptées par des esprits. Dans Daniel chapitre 10, au verset 21, la Bible dit que lors que Daniel eut à cœur de se tourner vers Dieu, Dieu avait déjà entendu et il avait déjà répondu. Alléluia. Donc, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire dans votre vie, maman Véronique? Il fera tout pour
imposer son système de pensée. C'est-à-dire, un enfant de Dieu qui n'est pas à mesure de penser positivement, il ne peut pas avoir de bonnes pensées sur son futur. Ils sont nombreux aujourd'hui. Ils prient, mais quand tu échanges avec eux, tu sens leur langage, prouve que ce sont des personnes qui ont été assiégées, dominées au niveau mental. C'est pourquoi la Bible dit, Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de pensée. L'ennemi impose son mode de vie, sa culture, son langage. Cette richesse, cet élément principal, c'est le feu. Alléluia. Comme je l'ai dit au début, l'ignorance du feu vous expose à tout ce que nous venons d'étaler ici. Maintenant, j'aimerais donner 2 petites définitions pour que nous puissions comprendre le feu. Parce que le feu a 2 aspects. Il a un aspect physique et un aspect surnaturel ou spirituel. Amen. Suivez-moi très bien. Première définition scientifique du feu. La Bible dit, oh là, qu'est-ce que je dis? Le dictionnaire dit ceci. Le feu, c'est la manifestation d'une combustion rapide et persistante accompagnée d'émissions de lumière et d'énergie thermique. Alléluia. Il est beau d'aller à l'école. Hein? Là, c'est la science. C'est-à-dire, le feu, c'est comme on a dit tout à l'heure, le feu, c'est une manifestation physique de la lumière. Une manifestation physique de la lumière, c'est-à-dire qu'un élément qui brûle, voilà. Un élément qui est brûlant, c'est ça qu'on appelle le feu. Quelque chose qui brûle. Vous ne pouvez pas avoir accès, vous ne pouvez pas le toucher avec votre main. Vous ne pouvez pas vous rapprocher de lui parce qu'il dégage de l'énergie thermique. Alléluia. Il est brûlant. Deuxième définition, sur le point spirituel, suivez-moi très bien, la Bible dit ceci. Le feu ici représente l'un des attributs de Dieu. Le feu est l'un des attributs principaux de Dieu, notre Dieu. Celui qui a créé le ciel, la terre, les êtres humains, tout ce qui se trouve. Exode chapitre 24, verset 17. La Bible dit ceci. L'aspect de la gloire de Dieu était comme un feu dévorant sur la montagne aux yeux des enfants d'Israël. L'aspect de la gloire de Dieu était comme un feu dévorant sur la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Nous allons rajouter aussi dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, nous allons ici voir les 2 versets qui nous représentent l'aspect de Dieu ou cet attribut de Dieu qu'on appelle le feu. Le premier verset que nous avons donné ici, ce sont des enfants de Dieu qui ont demandé, les enfants d'Israël qui ont demandé à Moïse un jour de pouvoir voir Dieu. Amen. Maintenant, quand Dieu est venu pour leur parler, Dieu s'est installé sur la montagne, comme j'ai toujours dit, que la montagne était son palais à une époque. Dieu était sur la montagne, mais aujourd'hui Dieu n'est plus sur la montagne. Est-ce que vous vous rappelez de ce message? Donc ça ne sert à rien de dire je vais chercher Dieu à la montagne. C'est un langage de bébé spirituel. On va à la montagne ensemble avec Dieu. Je répète, si vous entendez quelqu'un vous dire je pars chercher Dieu sur la montagne, dites-lui monsieur, vous êtes dans l'erreur. Dieu n'est plus sur la montagne. Jésus
a eu un entretien avec la femme samaritaine. La femme lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Jésus lui dit, l'heure vient où ce ne serait ni sur la montagne, ni à Jérusalem, ni dans la Samarie, ni dans la Judée, ni à Mangengenge, ni, je ne sais pas, ni sur la montagne de l'Himalaya. Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus sur le Sinaï. Même si vous allez sur le Sinaï, sur le mont Horeb, Dieu n'est plus là. Vous pouvez construire un château là-bas. Dieu, vous n'êtes pas rassuré, vous n'avez pas la garantie de la présence de Dieu. Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est Dieu qui était sur la montagne, c'est celui qui est venu habiter en nous. Aujourd'hui, Dieu n'est plus même dans les temples. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous pouvez voir un beau temple. Dieu n'est plus là. Dieu réside en toi. C'est toi qui amènes Dieu au temple. Je ferme la parenthèse. On dit que les enfants de Dieu ont vu une flamme, un feu sur la montagne. Et ce feu était Dieu. La manifestation visible de Dieu. Dans Exode chapitre 3, Moïse monte sur le mont Sinaï, encore le mont Horeb. Il va trouver là un arbre, un buisson qui était tout en feu, mais le feu ne se consumait pas. Est-ce que vous comprenez? Le feu ne consumait pas l'arbre. Et quand il a voulu s'avancer, une voix est sortie de ce feu-là. Il lui a dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te retrouves est saint. Est-ce que vous comprenez? Nous voyons que le feu est l'un des attributs principaux de Dieu. Pourquoi je dis des attributs principaux de Dieu? Parce que le feu détermine la puissance de notre Dieu. Le feu, c'est la puissance. Quand Dieu apparaît sous forme d'un feu, c'est-à-dire qu'il est dans sa puissance. C'est pourquoi nous disions que dans la définition spirituelle, le feu symbolise la puissance. C'est-à-dire que quand je dis que mon Dieu est puissant, je vois un Dieu brûlant, un Dieu qui est tellement un feu que personne ne peut toucher. Oh, alléluia. Nous avons dit le mercredi dernier, nous avons vu, déjà je vais vous donner le verset de ce soir, le verset principal, la référence principale de ce soir, c'est Deutéronome chapitre 9 verset 3. Amen. Deutéronome chapitre 9 verset 3. Là je m'en vais déjà dans le développement pour que nous puissions passer dans la prière. Deutéronome chapitre 9 verset 3. La Bible dit ceci. Je marcherai devant toi comme un feu qui dévore tes ennemis. Dis avec moi. Je marcherai devant toi comme un feu qui dévore tes ennemis. Est-ce qu'on peut le reprendre encore? Je marcherai devant toi comme un feu qui dévore tes ennemis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Chers amis, s'il y a des promesses qui me plaisent, moi, quand je prie, quand j'adore Dieu, quand je marche en plein midi, s'il y a des promesses que je ne peux pas oublier, s'il y a des promesses qu'on ne peut désinstaller de ma vie, ce sont ces promesses. Dieu dit qu'il marchera devant toi comme un feu qui dévore tes ennemis. Chers amis, au jour d'aujourd'hui, je viens vous montrer combien le feu est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Je viens nous montrer combien Dieu se manifeste, aime prendre cette tunique, aime prendre cet attribut de feu pour accompagner sa fille, son fils, son serviteur. Quand Dieu
c'est que tu as des combats. Je vais essayer de reformuler d'une autre manière. Ou quand tu es dans le feu, quand tu es dans le combat, dans l'adversité, quand le monde se lève contre toi, et que toi tu t'accroches toujours à Christ, et que toi tu n'abandonnes pas le Seigneur Jésus, laisse-moi te révéler une chose. Le Seigneur Jésus dit, il marchera devant toi, pas derrière toi. Il marchera devant toi. C'est-à-dire, quand les gens veulent te résister en face, ils ont mal choisi l'adversaire. Au lieu de te croiser toi, ils vont croiser le Christ, celui qui dit qu'il marchera devant toi comme un feu dévorant. Quand je méditais, le Saint-Esprit a mis une pensée à moi. J'ai compris pourquoi certaines personnes tirent sur les prières de feu. Vous entendrez des gens dire, mais quel genre de prière? Ça c'est quelle prière? Le feu, pourquoi envoyer le feu? Mais oui, écoute, une personne qui dit qu'il envoie le feu vers les ennemis, il est dans la parole, c'est prouvé. Alléluia. Je déclare que devant toi cette année, l'Éternel va marcher comme un feu dévorant au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tout celui qui voudra porter atteinte sur ta vie sera consumé au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit Amen. C'est pourquoi certaines personnes seront consumées, brûlées même en plein jour. Parce que tu as voulu porter atteinte à quelqu'un qui s'est fait précéder par le feu dévorant. Dieu dit, je marcherai devant toi comme un feu dévorant. Écoutez, le feu lui-même déjà, il consume. Mais on nous rajoute encore un adjectif. Il y a le verbe dévorer. Alléluia. C'est-à-dire, s'il y a des feux qui pardonnent, mais celui-ci... Maman Véro, s'il y a des feux qui pardonnent, le feu que je suis en train de vous parler là, le feu qui s'appelle Jésus là, il ne connaît pas de pardon. Quand les gens se lèvent contre toi et que toi tu as Jésus dans ta maison, il n'y a pas le pardon pour les ennemis. Tous les gens qui en veulent en toi, le feu le consume, le brûle. Dieu lui-même il dit, c'est Dieu qui dit à Moïse, c'est-à-dire Moïse est resté à lui, il était là, mais Dieu lui dit, moi, je marcherai devant toi, je serai ton protocole, c'est-à-dire ton protocole à partir d'aujourd'hui s'appelle le feu, mais pas seulement le feu qui éclaire, parce que tout à l'heure nous avons dit que le feu éclaire l'environnement, mais là c'est un feu qui éclaire en plus qui dévore, c'est-à-dire le feu qui porte les jugements. J'annonce ce soir le jugement de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Waouh! J'aimerais dire à quelqu'un que tes ennemis seront consumés cette année au nom de Jésus-Christ. Je vais clôturer avec une histoire que nous connaissons tous de Daniel, Meshach, Abednego. Un jour, ces trois bonhommes se retrouvent dans une fournaise ardente. On les a jetés là-bas. La Bible dit que la fournaise a été chauffée 7 fois, c'est-à-dire il a pris un degré plus élevé. C'était vraiment pour mieux cuire les trois bonhommes là. Mais il faut être méchant. Alléluia. Il faut être méchant. C'est-à-dire, vous prenez les gars, vous les jetez déjà dans le feu, dans une température Celsius qui est un peu normale. Mais ils se disent non, c'est mieux de les consumer. C'est-à-dire, tu vois les gens qui disent, on va leur bloquer, on va leur fermer toutes les portes. On va hausser, on va intensifier, on va maximiser la douleur dans sa vie. Ça, c'est l'ennemi. On va élever la douleur, les problèmes. Il faut qu'ils soient submergés dans les problèmes. On doit l'écraser, on doit l'oppresser, on doit l'opprimer. Ils ont maximisé la dose de problèmes. La douleur est montée. Meshach, Abednego, ils étaient
la flamme. Mais écoutez, la Bible dit qu'il y a eu une quatrième personne. Regardez-moi ici. Oh. Une quatrième personne. Cette personne, c'est celui dont je suis en train de vous parler, Krina, tout à l'heure là. Cette personne-là, qui marchait devant Daniel, Meshach, Abednego comme un feu dévorant. Comme ces gens-là étaient aveugles, ils ne pouvaient pas voir l'aspect spirituel. Oh, alléluia. Comme j'ai toujours dit, Dieu s'est visibilisé. Waouh, je ne sais pas si ça existe mon français là. Dieu s'est manifesté. Dieu s'est rendu matériel. Dieu s'est rendu touchable. C'est-à-dire on peut les toucher. Et quand il s'est manifesté maintenant, le feu dévorant a commencé premièrement par dévorer le feu qui était allumé par les ennemis. Et je déclare sur toi, toute flamme qui a été allumée par des sorciers, par des occultistes, dans ta vie ce soir sera consumée par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, quand il y a eu une autre flamme au-dessus, oh, alléluia. Laissez-moi un peu m'attarder là. Vous savez, quand le monde vient pour augmenter la douleur dans votre vie, ils essaient d'intensifier leur feu là. Ils oublient qu'il y a un degré supérieur de feu que le diable ne peut pas atteindre. Et ils ont multiplié la douleur 7 fois plus. Mais or, celui qui était avec eux pouvait aller avec le feu jusqu'à 100 degrés. C'est-à-dire, le feu a consumé le feu. J'ai pris ce soir que le feu qui est Jésus, que le feu que le Saint-Esprit prenne le dessus, contrôle la flamme qui est allumée par l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu dit, je marcherai devant toi comme un feu qui dévore tes ennemis. Que cette parole se manifeste dans ta vie ce soir, consume tout type de flamme qu'on a allumée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 12 verset 29, la Bible dit, car notre Dieu est un feu dévorant. Car notre Dieu est un feu dévorant. Les amis, les Jésus que nous vous enseignons là, les Jésus que vous priez, que vous invoquez chaque soir avant de dormir, il a plusieurs aspects, il a plusieurs attributs. Pour certains, il se fie seulement à l'agneau de Dieu, l'agneau qui pardonne, qui ôte les péchés, c'est pas mauvais. Mais nous avons choisi le côté du feu dévorant. Pourquoi? Parce qu'on est tellement trop attaqués. Le seul moyen pour nous pour aller à la défensive, à l'attaque, c'est prendre cet attribut. La Bible dit, car notre Dieu est un feu dévorant. Hébreux chapitre 12 verset 29. Dis avec moi, mon Jésus est un feu dévorant. Mon Jésus est un feu dévorant. C'est pourquoi ce soir, je déclare que dans ta maison, le feu qui est la présence de Dieu devienne visible. Je prie que dans ta vie, le feu qui est la présence de Dieu devienne visible. Dieu s'est manifesté. Chers amis, il est temps que les gens qui te combattent disent que non, on n'a pas pu accéder dans ta maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait un feu. Le seul élément, la seule richesse qui empêche l'ennemi à contrôler la vie d'un chrétien, c'est le feu. Là où la présence de Dieu est visible. Nous avons dit dans notre deuxième définition que le feu est un aspect physique de la gloire de Dieu. Un aspect physique de la gloire de Dieu. Quand Dieu se manifeste dans une maison, dans un couple, on voit le feu. Dans ma maison là, si tu es un vrai sorcier, tu viens la nuit, tu ne pourras pas accéder. Déjà de loin, il est plus que le feu volcanique.
Tu ne peux pas t'approcher. Parce qu'il y a des feux dans certaines maisons. Tu sais pourquoi l'ennemi entre calmement dans ta maison, il vient, il envoûte, il sort. Parce que ton feu, là, peut-être c'est seulement le feu qui est clair, mais il ne dévore pas. Aïe, aïe, aïe. On doit maintenant associer cet aspect. On doit dire, Seigneur, j'allume dans ma maison un feu qui dévore mes ennemis. Comme j'ai toujours dit, que celui qui ne m'aime pas ne vienne pas dans ma maison. Que celui qui me combat ne vienne pas dans ma maison. Parce que si tu franchis tes pieds ici, tu signes un arrêt de mort dans ta vie. Tu vas te dévorer pour rien. Tu sais que tu ne m'aimes pas. Tu me cherches la nuit. Tu me crées des problèmes. Tu te lèves bonnement, tu dis que je vais aller là-bas. Oh, alléluia. Le feu qui est ici, il est clair et il dévore. Dans ma maison, il y a un jugement pour les sorciers, un jugement pour les occultistes. Tu quittes bonnement chez toi, tu prends les ailes la nuit sur un balai. Tu dis, bon, je vais les chercher. Viens à toi. Viens à toi. Mais seulement, je te préviens, si tu sors d'ici vivant. Ah, là, à moins que le Jésus que je vous enseigne là, ce n'est pas celui qui a créé. Moi, j'ai un Dieu qui est un feu qui illumine et qui dévore aussi. C'est pourquoi cette année, nos ennemis seront dévorés par le feu au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui va te chercher, le Christ va se manifester comme étant un feu. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé aux sorciers, aux féticheurs qui se sont attaqués à Daniel, Meshach, Abednego? On les a pris, on les a jetés dans le feu là. Eux-mêmes, ils ont été consumés. Le roi a osé s'approcher pour voir si c'était un feu réel. Les amis, vous pensez quand on dit que Dieu, le feu consume là, on est méchant? On n'est pas méchant. C'est un fait réel, on ne peut pas le changer. Il y a des gens qui ont été consumés parce qu'ils ont osé s'approcher de la présence de Dieu. Et moi j'ai dit, pendant que vous êtes combattus, pendant que vous êtes attaqués ça et là, invoquez le feu de Dieu qui dévore les démons, qui consume les sorciers, qui consume les occultistes. Ne craignez pas le féticheur, ne craignez pas les occultistes. Tout ce qu'ils voudront, c'est faire de vous un enfant de Dieu ignorant, une fille de Dieu ignorante de cette richesse, de cette qualité, de cette substance. Dès lors que tu acceptes, tu deviens ignorante de ça, ils prennent le contrôle sur toi comme je fais dans mon accroche, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils aiment ça. Ils vont te dire, ça c'est depuis que nous sommes nés, nos parents ne nous ont pas montré ce genre de prière. Ils pensent que quand ils disent les binzam, nous on aura honte, on va arrêter parce qu'ils ont dit binzam. Moi je sais quand quelqu'un te dit binzam, ça veut dire qu'il n'a pas pu t'avoir. Oui, parce qu'un sorcier en fait, quand il n'arrive pas à te contrôler, il se dit non, il a un autre Dieu. C'est pourquoi ils appellent ça les binzam. Ce n'est pas une manière de se moquer de nous. Nous là, c'est les binzam qui fait de nous des hommes heureux et des femmes heureuses. Je t'informe, toi qui penses que quand tu dis binzam, tu nous critiques. Moi, quand tu dis binzam, je prends une bouteille de champagne, j'ouvre. Nous, on voit clair au travers le binzam. On avance au travers le binzam. Toi qui penses avoir le vrai Dieu, tu es bloqué. On vient t'étrangler la nuit. Tu es envoûté, tu es déstabilisé. On ne sait pas te maîtriser. Maintenant, un gars qui avance avec le binzam. Les jours où j'ai entendu ça, on dit que non, ce n'est pas le Dieu de nos pères. Quel est le Dieu de nos pères là? Moi, je vais suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Tu peux écrire en grand caractère, même sur BFM TV, les binzam. Nous, tant qu'on voit clair dans le binzam, mon gars, tu passes le temps pour rien. On va suivre les pas de Jésus-Christ jusqu'à sa venue. Je reste accroché. Alors que j'ai découvert que le feu là,
éclaire et il consume, il dévore mes ennemis. Mon gars. Oh! Les mondes d'aujourd'hui, le sang Jésus. Mais tu es rien, on t'écrase. Même un petit sorcier qui vient d'être initié à 10h du matin, à 11h, il te bouffe. C'est comme ça que l'ennemi prend la hauteur sur beaucoup de gens. Il vous lance l'ignorance de cette qualité, de cet attribut de Dieu qui est un feu dévorant. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je vais inviter nos enfants. On va chanter Yahweh. Yahweh, Yahweh Salah. La chanson veut dire Seigneur, Seigneur, fais quelque chose. Agis, manifeste-toi. Pendant que je me reposais, j'ai vu en songe, on chantait cette chanson, il y avait des démons qui fouillaient, il y avait des gens qui étaient guéris. Amen. On va refaire cette chanson. Là où vous êtes, les sujets de ce soir, nous allons juste invoquer le feu. Le feu qui va s'allumer dans ta maison, premièrement. Amen. Amen. Le feu qui va éclairer ta maison, va éclairer ta vie. Ça, c'est le premier but. Et deuxième but, il va consumer toute présence qui n'est pas de Dieu dans ta maison. Souvenez-vous qu'il y avait un feu et le serpent était toujours là. Il y a certains feux qui font loger, qui permettent au diable, aux sorciers d'habiter dans certaines maisons. Mais si tu mets le feu dévorant, les sorciers ne mettront pas le pied chez toi. Tu ne m'as pas compris. Si tu invoques chaque matin le feu dévorant, un sorcier ne mettra pas le pied chez toi. Ils vont fuir. Même si tu les supplies, il ne viendra pas parce qu'il sait que s'il arrive chez toi, il sera consumé. Alors incline ta tête. Inclinons nos têtes. Inclinons nos têtes. Nous allons remercier le Seigneur. Et pendant ces moments, j'invite les chantres à prendre leur place. Nous allons invoquer le feu de Dieu. Je vais inviter la servante de Dieu. Ensemble, nous allons conduire ces moments. Notre prière ce soir, nous allons d'abord chanter Yahweh, Yahweh Salah. Et ensuite, on va invoquer ma soeur. Vous êtes malade. Rien ne marche dans votre vie. Vous voyez des attaques la nuit quand vous dormez. Vous sentez qu'il y a des gens qui viennent vous étrangler. Vous vous retrouvez dans une situation chaotique. Ce soir, tu vas juste invoquer le feu. Le feu va faire son rôle. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Je vous ai donné le verset. Dieu dit qu'il marchera devant toi comme un feu pour dévorer tes adversaires. Le feu qui est la présence de Dieu dévore. C'est un jugement pour celui qui te juge. Alors, incline la tête. Pendant ce moment, je vais entonner la chanson et ensuite je vais inviter la servante de Dieu. Nous allons prier. Nous allons juste invoquer le feu. Ma soeur, à ces moments-là, il n'y a pas la pitié. Moi, le problème avec moi, c'est que si toi-même tu sais que tu es mon ennemi, tu seras consumé, tu seras dévoré. Donc là, maintenant, ce n'est pas l'aspect de l'agneau. Je ne prends pas la tribu de l'agneau. Je choisis la tribu de feu, celui qui dévore, qui juge. Alors, commence à prier, commence à invoquer le feu de Dieu. Alléluia. Nous prions. Rebo Shanda, élevons nos voix. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Comment vaincre les oppressions sataniques? Comment écraser? Comment chasser les personnes qui te pourchassent la nuit? Comment le vaincre? C'est simple. Voici les moments. Alléluia. Alléluia. Nous allons invoquer, commence à invoquer le feu que la présence de Dieu dans ta maison, le feu dans ton couple, le feu de Dieu. Alléluia. 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 Jésus-Christ. J'attends une femme. J'attends un homme maintenant invoquer le feu. J'attends quelqu'un qui prie avec colère contre ses adversaires. Tous ceux qui se complotent contre toi. Que le feu de Dieu le brûle.
Que le feu de Dieu les consume. Que le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Non, laisse-moi, je voudrais dire à une personne que cette nuit, tes ennemis n'ont pas droit à dormir tranquillement. Tous ceux qui t'ont provoqué cette nuit-là, ils seront privés de sommeil au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prie, 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 prie. Invoque le feu. Alléluia. Invoque le feu. Rebo Santaraba Shenderia. Faites asseoir l'enfant. Yahweh, Yahweh Salah. Yahweh Salah lolenge na yo Salah. Yahweh, Yahweh Salah. Yahweh Salah lolenge na yo. Salah lolenge na yo Yahweh Salah. Yahweh Salah lolenge na yo. Salah lolenge na yo. Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah. Yahweh Salah lolenge na yo Salah. Yahweh Zambalola Salah. Tolingi tomona bikamona yo Salah. Yahweh, Yahweh Salah. Yahweh Salah lolenge na yo. Salah lolenge na yo Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah. Zambalola Yahweh Salah lolenge na yo Salah lolenge na yo Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah. Zambalola Yahweh Salah lolenge na yo. Papa Salah lolenge na yo Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah. Zambalola Yahweh Salah lolenge na yo. Invoque le feu, invoque le feu. Na libota na ngai Zambalola Salah. Tolingi tomona bikamwa na yo Salah. Na libota na ngai Zambalola Salah. Tolingi tomona miracle na yo. Okosala mokolo nini Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah. Zambalola Yahweh Salah lolenge na yo. Salah lolenge na yo Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah. Zambalola Yahweh Salah lolenge na yo. Tiens-toi debout là où tu es. Commence à invoquer le feu de Dieu maintenant. Nous invoquons le feu au nom de Jésus. Nous invoquons le feu au nom de Yahweh Jésus. Salah lolenge Moto na Nanzame yo. Kita. Moto Nanzame Kita. Que le feu descende maintenant dans ta maison. Que le feu descende maintenant dans ta maison. Que le feu se manifeste maintenant. Nous invoquons le feu de Dieu maintenant. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu qui consume nos ennemis, le feu qui consume nos adversaires, le feu qui consume la sorcellerie, le feu qui consume la magie, le feu qui consume maintenant. Invoque le feu de Dieu, invoque le feu de Dieu. C'est le jugement de Dieu contre tous ceux qui te combattent. C'est le jugement de Dieu contre tous ceux qui t'attaquent. C'est le jugement de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Belela moto na nzambe. Invoque le feu de Dieu maintenant. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Moto na nzambe. Moto na nzambe. Rebo shandaria baba baba baba. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Que le feu consume. Que le feu consume toute maladie. Que le feu consume toute oppression démoniaque. Que le feu consume toute main invisible. Toute main invisible soit consumée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous envoyons le feu maintenant contre nos ennemis. Nous envoyons le feu maintenant contre nos ennemis maintenant. Envoie le feu maintenant. Envoie le feu maintenant. Envoie le feu maintenant. Envoie le feu maintenant contre celui qui te combat. Contre celui qui te combat. Envoie le feu de Dieu maintenant. Envoie le feu de Dieu maintenant. Le feu de Dieu. Le feu qui consume. Le feu qui dévore. Que le feu de Dieu dévore toute maladie. Que le feu de Dieu dévore toute maladie. Que le feu de Dieu dévore maintenant ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison.
la pauvreté, que le feu de Dieu dévore la pauvreté, que le feu de Dieu dévore le célibat, que le feu de Dieu dévore maintenant. Ceux qui te combattent soient dévorés, ceux qui te freinent soient dévorés maintenant. Que le feu de Dieu brûle, que le feu de Dieu brûle, que le feu de Dieu brûle maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Envoie le feu de Dieu. Envoie le feu de Dieu maintenant contre tes ennemis. Envoie le feu de Dieu contre tes ennemis. Envoie le feu de Dieu contre tes ennemis. Envoie le feu de Dieu à la source de ton problème. Que celui qui est derrière ton problème soit dévoré. Que celui qui est derrière ta douleur soit dévoré maintenant. Que le feu dévore celui qui gère ta santé, celui qui contrôle ta prospérité, qu'il soit consumé par le feu, qu'il soit brûlé par le feu. Zambalolae Okosala mokoloninye Yahweh Zambalolae Zamenanga azakosalae azakosalae Yahweh Zamenanga azakosalae azakosalae Yahweh Obongina lukumu Zamenanga azakosalae Zamenanga azakosalae Yahweh Obongina lukumu Elongalanga yokumama nayoe Yahweh yokumama Nikamwananga yokumama nayoe Yahweh yokumama Azana zambebo susute kaka yoyaya Yahweh yokumama Azana zambebo susute kaka yo Jésus Yahweh yokumama 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 Yahweh yokumama. Alléluia. Yahweh kumama 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 Yesu kumama nkolo. Alléluia. Bien-aimés, nous allons détruire tous les autels sataniques. L'arbre généalogique de ta famille, là où on a écrit le nom de ceux qui sont décédés avec la même maladie que tu as. Là où le nom, ton nom est inscrit, après ceux qui t'ont précédé, qui sont morts, pauvres, malheureux, qui sont morts de cette maladie, cet arbre-là, tu vas envoyer le feu de Dieu, que le feu de Dieu les dévore. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Tinda Moto, envoie le feu maintenant. Père, j'envoie le feu de Dieu sur l'arbre généalogique de ma famille. Là où le nom, mon nom est écrit. Là où le nom, mon nom est écrit, Seigneur, pour succéder à certaines maladies démoniaques, à certaines influences sataniques de la sorcellerie. Je mets le feu cette nuit. J'envoie le feu qui dévore. J'envoie le feu de Dieu qui dévore maintenant. Je détruis, je consume cet arbre généalogique. Je mets le feu de Dieu qui dévore. Je mets le feu de Dieu qui dévore maintenant. Au nom de Jésus, le feu de Dieu consume jusqu'à la racine. Le feu de Dieu brûle jusqu'à la racine maintenant. Le feu de Dieu détruise maintenant. Le feu de Dieu calcine maintenant. Au nom de Jésus, toute maladie héréditaire, toute maladie héréditaire, toute maladie ancestrale, au nom de Jésus, je mets le feu de Dieu. Le feu de Dieu consume. Le feu de Dieu brûle. Le feu de Dieu neutralise. Le feu de Dieu dévore. Le feu de Dieu dévore. Le feu de Dieu dévore maintenant. Le feu de Dieu dévore. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Shandara Baba.
Alléluia. Tu vas maintenant invoquer le feu de Dieu. À partir de maintenant, allume maintenant le feu qui dévore tes ennemis dans ta maison, qui n'est pas ce feu qui a permis aux serpents de demeurer, le feu qui permet aux sorciers de te rendre visite, le feu qui permet aux sorciers de t'appeler à tout moment. Allume maintenant le feu dévorant, le feu qui dévore. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Père, maintenant, dans ma maison, je rallume le feu dévorant. Je rallume le feu dévorant. Le feu qui juge mes ennemis. Le feu qui juge mes adversaires. Le feu qui juge ceux qui me cherchent. Le feu qui juge ceux-là qui invoquent mon nom, qui font des incantations sur le nom de Jacques, sur le nom de mes enfants. Dans ma maison, le feu sera permanent. Le feu sera permanent pour juger tout sorcier, occultiste, magicien, démon, esprit humain. Au nom de Jésus, que le feu dévorant, au nom de Jésus, le feu qui dévore, le feu qui juge le matin, à midi, le soir, le feu qui juge mes adversaires. Au nom de Jésus, dans ma maison maintenant, le feu de Dieu qui dévore est allumé de ce soir. J'allume le feu qui dévore, j'allume le feu qui chasse, j'allume le feu qui déstabilise, j'allume le feu qui consume toute présence invisible. Toute présence invisible est détruite, est calcinée, est paralysée, est anéantie, est dévorée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Ta présence que j'aime. J'invite la servante de Dieu pour venir clôturer la soirée. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Ô Seigneur Jésus, nous aimons ta présence au milieu de nous. Nous aimons ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Ta présence que j'aime. Tu es le roi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es notre roi. Tu as vu mes larmes. Nous t'avons appelé, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Tu marches devant nous comme un feu. Ces feux qui dévorent, ces feux que nous avons invités dans nos vies, ces feux que nous avons invités dans nos maisons, les feux de Dieu. C'est parce que nous trouvons nos solutions en Jésus-Christ. Et Jésus et ses feux dont nous avons besoin. Jésus et ses feux dont nous avons besoin. C'est Jésus et ses feux qui trouvent solution à nos problèmes. J'étais perdu. Tu nous as retrouvés, Seigneur Jésus-Christ. Là où l'ennemi a voulu perdre, là où l'ennemi a voulu nous cacher, là où l'ennemi a voulu nous enterrer, toi Jésus-Christ, tu nous as retrouvés. Par ton feu, tu as illuminé notre environnement. Par ton feu, tu nous as sortis des eaux. Tu es c'est Dieu. Jésus, Tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ. roi des rois. C'est Jésus le roi C'est des rois. Jésus, C'est Jésus le roi des rois. roi des Merci rois. pour ton feu, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton feu C'est qui est Jésus, au-devant de nous. Ton feu qui marche devant nous et qui dévore toute des l'adversité de nos vies. rois. Qui dévore toutes les adversaires qui se dressent devant nous. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ pour ce moment de prière. Merci pour ce moment de feu. Merci pour ce moment de feu que nous avons reçu. Ces moments de feu que nous gardons avec nous. Parce que la parole de Dieu le dit. Jésus-Christ est un feu qui marche devant nous et qui dévore. Alors nos soucis, nos problèmes, nous
les mettons de côté parce qu'elles sont dévorées par le feu de Dieu. Elles sont dévorées par le feu de Dieu. Elles sont détruites et anéanties. Elles sont détruites et anéanties par le feu de Dieu. Le feu de Dieu les a brûlées et consumées. Elles n'ont plus de place, elles n'ont plus d'existence, car elles sont réduites à la poussière. Le feu de Dieu a détruit. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu, nous avons besoin. Le feu de Dieu que nous gardons. Le feu de Dieu. Merci Seigneur pour ce moment de feu. Merci Seigneur pour ce moment de feu. Où Père éternel, nos problèmes, nos situations ont été consumées et dévorées par le feu de Dieu. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu de Dieu a détruit et anéanti. Merci Seigneur parce que ce n'est qu'en toi que nous trouvons la solution, Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que vers toi que nous avons trouvé les solutions. Ton feu a brûlé. Ton feu brûle continuellement. Que ton feu puisse continuer à brûler cette nuit dans nos vies. Qu'elle puisse continuer à brûler continuellement dans nos vies. C'est en te cherchant que ces feux brûlent. C'est en te cherchant, en te désirant profondément que ces feux continuent à brûler au milieu de nous. Je viens confier la fin de ces moments entre tes saintes mains, Seigneur. Tu as été Dieu comme au commencement avec nous. Et nous voici à la fin. Prends les contrôles de toutes choses. Je te confie nos frères et sœurs qui nous suivent de partout dans le monde. Que ton feu s'illumine dans leur maison. Que ton feu brûle et dévore tout ce qui se dresse contre leur vie. Que ton feu puisse brûler au milieu d'eux. Que cette nuit, Père éternel, soit une nuit où chacun reçoit la solution à ses problèmes. Car le feu de Dieu dévore. Le feu de Dieu a dévoré. Le feu de Dieu a dévoré. Père éternel, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Je te confie, Père éternel, chacun d'entre nous. Je te confie, Père éternel, Papa, toute cette semaine qui va continuer. Tu seras avec nous. C'est Jésus le roi. Et c'est toi que nous voulons et c'est toi que nous cherchons. Que ton amour, Père éternel, continue à briller au-devant de nous. C'est Jésus Ton feu puisse continuer à briller au-devant de nous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment de feu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment de gloire. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous avons prié en ce moment. Nous avons élevé ton nom et nous disons que tu es le Dieu au-dessus de toutes choses. Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Ces moments n'étaient que pour te célébrer. Ces moments n'étaient que pour t'adorer. Ces moments n'étaient que pour te dire que tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Ozanzambe monene. Ozanzambe monene. Ozanzambe monene. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ces moments, cette prière, ces temps n'a été fait que par la possibilité, par la présence du roi de rois, des seigneurs. C'est lui qui est l'invincible, le Dieu au-dessus de toutes choses, Jésus-Christ. Et nous disons Amen. 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 Nous voici à la fin de ces moments de feu. Partagez avec vos proches ces moments. Partagez ces moments de feu qui vont bénir forcément beaucoup de gens. Les gens ont besoin de feu dans leur vie. Alors que Dieu vous bénisse. Partagez avec tous vos proches. Et nous on se retrouve le matin, si Dieu le permet, le matin avec nos prières à 5 heures. Et pour notre culte, c'est les dimanches que nous allons nous retrouver. Je vous souhaite une bonne nuit par la bénédiction et la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.